Bon alors voilà, j'ai sorti le four solaire et puis maintenant je vais mettre les œufs. Alors je vais mettre 4 œufs. Alors la dernière fois que je les ai fait cuire, eh bien je les ai mis un peu trop longtemps, je ne savais pas trop. Ils étaient un peu trop cuits. Mais là je vais tester peut-être 10 minutes. Hop. Tac. Et les 9. Voilà, j'ai mis des œufs. Ça, ce sont des œufs. Il y a des œufs que j'avais achetés bio, en élevage bio, et des œufs de mes poules. Parce que j'en avais plus. C'est vrai que les œufs, j'en mange régulièrement. J'ai 3 poules et en ce moment, ça me fait que 2 œufs par jour. Donc, c'est un peu short. Et donc, je vais mettre ça là-dedans. Hop, dans le four avec de l'eau. J'ai mis de l'eau là dans le réceptacle. Je vais en mettre encore un petit peu. Hop, comme ça. Et puis ma foi, je vais laisser, je vais venir surveiller. Je pousse. Voilà, je vais venir surveiller ça, la cuisson. Alors, je vais partir sur 10 minutes à partir de cet instant. Et puis après, ben, je vais venir vérifier un peu, voir un peu si ça me satisfait au niveau de la cuisson. Donc voilà, mes œufs sont cuits au four solaire. Donc je les ai laissés 30 minutes à compter du moment où je les ai enfournés. Et bien maintenant, je vais voir le résultat. Après 30 minutes, je les ai plongés dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, donc en fait, là, on voit que c'est encore un peu, ce n'est pas forcément tout cuit. Donc je pense que j'ai affaire à un œuf mollet, en fait. Et oui. Donc ça fait un œuf mollet, presque à la coque. Donc je vais le laisser comme ça, je vais le manger ce midi. Mais voilà, donc, alors oui, le jaune est encore un peu liquide. Donc du coup, 30 minutes de four solaire, on le sort, on le stoppe la cuisson dans l'eau froide et ça nous fait un œuf mollet si on le mange froid. Par contre, si on le mange chaud, ça nous fait un œuf à la coque. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la durée de la cuisson, c'est pas mal. Je vais tenter la prochaine fois 40 minutes de four solaire et plonger à l'eau froide pour voir si ça correspond en fait aux œufs durs. Donc, eh bien, je vais manger ça ce midi et ça sera parfait. Donc là, maintenant, je vais mettre les courgettes pour à cuire au four solaire. Ah, donc, finalement, les œufs, je les ai mis tout à l'heure 30 minutes. Donc là, c'est parti. Maintenant, ça va être autour des courgettes. Et on va faire cuire ça tranquillement. Hop. Et voilà, donc c'est parti. Bon, c'est pareil, je pense que je vais tabler sur 30 minutes parce que là, il fait quand même un soleil vraiment hyper puissant. Donc je vais régler la face. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes. Donc maintenant que les œufs sont cuits, je vais faire des bananes, une compote de bananes. Donc j'en profite, il fait toujours aussi chaud. Donc c'est parti, je mets mes bananes. Alors je vais les laisser, je pense, une demi-heure, enfin voire 40 minutes à peu près. Hein. Voilà, donc les bananes sont au, au four et après, eh bien, ça sera dégustation de compote. Donc là, ce qu'on voit ici, là, ce sont des côtes de blettes. Alors là, ça a super bien poussé. Ça fait 3-4 ans que je les mets là. Et franchement, elles poussent du feu de Dieu. Donc ce que je vais faire, je vais en ramasser et je vais en préparer en lactofermentation aujourd'hui avec des carottes. Bon, qu'est-ce qui pousse d'autre? Ici, j'ai un pied de courgette, mais il est hyper en retard parce que j'avais planté plein de courgettes. Sauf que je me suis fait tout manger par les bestioles. Là, j'ai les pieds de tomates. J'en ai dans ce côté-là, j'en ai 2. J'ai des choux de Bruxelles ici, voilà. J'ai 2 pieds de poivron. Sur les 10 que j'avais plantés, eh ben, il ne m'en reste plus que 2. J'avais aussi planté des aubergines. Exit les aubergines, elles ont disparu.
Donc voilà, et puis aujourd'hui il va faire très chaud, ils annoncent au moins 40 degrés. Donc j'ai sorti les poules de leur enclos, mais vous voyez, elles viennent toujours gratter. Et c'est souvent au même endroit, hein. Elles m'enlèvent tout le paillage, hein. Et c'est tout le temps au même endroit. Là le paillage il bouge pas, mais ailleurs, voilà, il bouge. Donc là ça sert à rien que je le remette, je le remettrai ce soir. Et puis voilà, là tout le monde est sorti. Là-bas j'ai un pommier, il me fait quelques pommes. Ici, là j'ai des cucurbitacées, alors c'est des petits marrons, mais c'est pareil, je les ai plantés en retard. Ici, j'ai, il y a 2 ans, j'ai planté un myrtilier. Alors il est comme ça, mon myrtilier. Il est beau pour l'instant, donc pourvu que ça dure. J'ai quelques pieds de ciboulette ici, mais j'en ai encore moins de 15, enfin peut-être pas une quinzaine, mais une bonne dizaine ailleurs. Mais tout ça, il faut que je refasse tout cet endroit-là. Je vais laisser que le myrtilier pour qu'il ait de la place. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de le déranger de cohabiter avec la ciboulette. Donc voilà, j'ai de la consoude encore, de l'oseille. J'ai 2 pieds d'oseille, mais ils sont partis en graines rapidement. Et puis ici, là, c'est une poubelle de 500 litres qui je récupère l'eau. Mais ça va être enlevé puisque je vais mettre une poubelle de 1000 litres. Donc voilà, j'ai cueilli mes côtes de blettes et maintenant je vais je vais les nettoyer. Enfin, je vais déjà les laver. Je vais séparer les feuilles des tiges. Les tiges, ensuite, je vais enlever la pellicule et les fibres, les couper en morceaux et les préparer pour la lactofermentation. Donc voilà, mes côtes de blettes en fait sont nettoyées. J'ai enlevé les feuilles. J'ai lavé les feuilles. Elles serviront pour faire une tarte ou autre. Alors, excusez-moi de la lumière, mais ils annoncent 40 degrés. J'ai fermé les volets. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu sombre, mais le principal, vous le verrez. Donc, et bien là maintenant, ce que je vais faire, je vais venir couper ces petites côtes, comme ça. Ici, ici. Et je vais enlever tous les petits fils. Tac, comme ceci. Vous voyez les petits fils là? Et ça, je les enlève et ça ira au composteur ou aux poules. Ça dépend. Donc, je fais les 2 côtés. Hop. Alors, ici, je vais couper en 2. Donc, je fais ces 2 côtés. J'en enlève un maximum, hein, même si je ne pourrais pas tout enlever, je pense. Mais voilà, un maximum de fils. Ici et ici. Vous voyez, j'en enlève encore. Et je vais faire ça sur toutes les côtes. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je prends mon saladier et je vais venir couper des tronçons. Des tronçons de côte, à peu près comme ça. Que je vais venir mettre dans mon plat. Et au fur et à mesure, je renlève encore des fils qui peuvent encore rester. Donc, je fais tout ça. Alors voilà, ça y est, j'ai coupé mes côtes de blettes en petits tronçons. Maintenant, ce que je vais venir faire, eh bien, je vais venir y ajouter des carottes. Alors, je les ai épluchées, coupées en bâtons. Donc, là des carottes. Ensuite, des oignons. J'ai pris 2 oignons là. J'ai coupé en lamelles. Je vais mettre ça dedans. Et je vais venir y rajouter une cuillère à café de gros sel de mer. Alors, j'ai pris celui-ci. C'est du gros sel naturel qui n'a pas été raffiné. Donc, je mets une cuillère à café.
peut-être pas quand même comme ça, mais à peu près comme ça. Je mets ça dedans, voilà, et je vais mélanger. Je vais mélanger le tout pour que ça rende du jus. Ensuite, je vais couvrir pour que ça rende un petit peu de jus. Hop. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça pour que le jus, en fait, des légumes dégorge. Donc, je vais couvrir avec un torchon propre. Voilà. Et ensuite, je vais faire ma saumure. Donc, pour la saumure, eh bien, j'ai pris 30 grammes de gros sel de mer. Donc, c'est 30 grammes pour 1 litre d'eau. Donc, mes 30 grammes de sel non raffiné, de l'eau. Donc, je vais mettre 1 litre. Hop. Ici, il faut que je regarde. Voilà. 1 litre d'eau. Hop. Voilà, j'ai 1 litre d'eau. Alors, je prends de l'eau en bouteille parce que l'eau du robinet, voilà, il faudrait que je puisse la faire décanter. Et là, en fait, je vais venir faire fondre le sel, hein, pour plus qu'il y ait de petits grains. Donc maintenant, en fait, je vais venir, j'ai lavé les bocaux, je les ai stérilisés, je vais venir maintenant les rassembler. Hein, donc là, on a le fond, ici, on a le couvercle. Donc ça va venir comme ça, mais avant, il faut que je remette tout ça. Donc, hop, je vérifie bien le sens de fermeture. Ça c'est bien, voilà, comme ça. Hop. Ici, je mets le petit crochet. Tac. Ensuite, eh bien, il y a le couvercle. Hop. Alors, le couvercle, il vient comme ceci. Les petites pattes, là, je les resserre et je viens les mettre dedans. Comme ça. Et après, tac. Donc, ensuite, je mets un joint. Les joints ont été nettoyés, stérilisés. Alors, évidemment, j'ai les mains propres. Il faut bien se laver les mains. Et on vient mettre le joint autour. Et on fait descendre le joint jusqu'en bas du pot. Voilà. Tac. Je vais faire pareil à l'autre. Donc, on a remis les joints sur les bocaux et on va reprendre notre préparation. Hop. Voilà, je l'ai remélangé. Alors, ça a fait un tout petit peu de jus, pas énormément. Je sais pas si, voilà, on voit là. D'accord, mais c'est pour ça que j'ai fait une saumure en fait. Hein. Donc, on va faire ça. Donc, à partir de ce moment-là, soit on le laisse comme ça pour mettre dans les bocaux, ou soit on peut rajouter un peu de soja et des herbes. Donc là, en l'occurrence, je vais rajouter de la sauce soja. Hop. Je vais mettre 3 cuillères à café de sauce soja. Tac. Alors j'ai pris de là comme ça, un soja sucré. Et je vais venir remélanger.
Ça va rajouter un petit goût aux légumes lacto-fermentés. Ensuite, je vais y rajouter de la coriandre. Alors, si vous avez des grains de poivre, vous pouvez mettre des grains de poivre, des baies. Hein. Ça, c'est au choix. Moi, je fais comme ça. Mais après, si on n'a pas trop l'habitude de faire et avec les épices, hein, eh bien, mieux vaut faire nature au démarrage. Hop, on va mélanger. Et ensuite, eh bien, on va mettre ça dans les bocaux. Voilà. Ensuite, eh bien, ça, on va mettre dans nos bocaux. Alors, on va en prendre un premier. Hop. Et on va venir mettre dedans nos légumes. Voilà, à peu près comme ça. Hein, on ne remplit pas à fond parce qu'après, on va mettre la saumure. Donc là, voilà un. Enfin, le deuxième. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez, hop. Je remplis pas à fond, je laisse parce que je vais venir mettre la saumure. Et le restant, là, eh bien, je vais le faire cuire au four solaire. Alors, ensuite, eh bien, maintenant, je vais verser mon eau salée. Donc, je répète les quantités. C'est 30 g de sel, de gros sel, hein, de préférence naturelle, pour 1 litre d'eau. Je remélange et je viens compléter mes bocaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de jus et il faut que tout soit recouvert. Voilà, alors vous voyez la saumure et au-dessus des légumes, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Faut pas que les légumes soient... il faut que ça reste immergé. Et on ne remplit pas à fond, on ne remplit pas à ras-bord non plus. On vient tasser un petit peu. Ensuite, eh bien, on va venir fermer nos bocaux. Hop, on va nettoyer un peu le joint. Voilà, et ça, on va les laisser au moins 3 semaines à température ambiante, à l'abri de la lumière directe. Donc, température environ de 18-20 degrés, à l'abri de la lumière directe. Et il va y avoir un processus de fermentation. On va avoir après, au fur et à mesure, les petites bulles qui vont monter. Donc, ça risque quand même, au niveau du joint, peut-être de fuir un petit peu dû à la fermentation. Donc le mieux c'est de les mettre dans un plat et pour éviter que ça en mette partout. Donc c'est parti, on le laisse pendant 3 semaines comme ça et on se retrouve à ce moment. Donc voilà au bout de 3 jours ce que ça donne. Vous voyez, il commence à y avoir un peu de la mousse là, ici. C'est la fermentation qui commence. Regardez toutes les bulles là. Tac. Alors, je bouge pas trop, mais vous voyez, on voit toutes les petites bulles. Eh bien, ça, c'est signe que la fermentation commence à bien prendre. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à attendre nos 3 semaines et on viendra ouvrir après pour voir le résultat.